Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Hey, psst, j'avais juste envie de te dire que si tu as envie de soutenir The Cool Step Family, tu peux mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et rejoindre la communauté des Cool Step Families en t'abonnant au compte Instagram du podcast. Je dis ça comme ça, hein, juste si tu as envie. Allez, maintenant, place à l'épisode. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Florence vit une histoire faite de très haut et de très bas avec le papa de son fils Gabriel. Ils se séparent alors qu'elle est enceinte. Étudiante, avec un job alimentaire pour financer ses études, Florence ne peut se loger et part vivre et finir sa grossesse chez sa mère. Elle vit une période compliquée, a la sensation de toucher le fond, mais super résiliente, elle se relève et avance pour son fils dont elle fait sa priorité. Elle fait des démarches pour avoir un logement, une place en crèche, un CDI. Elle réussit à obtenir tout ça et c'est le début de sa nouvelle vie de maman solo, fusionnelle avec son fils et entourée de ses copines et de sa famille. Et puis, lors de la première soirée qu'elle passe sans son fils, qu'elle a avec elle à plein temps, elle rencontre Rémi qui a une fille, Lily. Le crush est fort entre eux, mais le départ est pourtant compliqué. Rémi a peur de l'engagement et il est effrayé par l'attachement qu'il ressent pour Florence. Florence, de son côté, a un fort besoin d'être rassurée. Ils se séparent plusieurs fois, puis lâchent enfin chacun les freins et peurs qu'ils avaient pour se lancer à fond dans l'aventure de la famille recomposée. Depuis, Florence et Rémi se sont mariés en Guadeloupe, entourés de tous leurs amis et familles.
et ils ont eu une petite fille, Inès. Le parcours de Florence et Rémi est génial, aussi justement car il n'a pas été linéaire. L'histoire de Florence est dingue et je suis vraiment tellement ravie de l'avoir eue à mon micro. Cette histoire est tellement riche que j'ai décidé de vous la partager en 2 parties. Dans la première, celle-ci, Florence nous raconte son histoire avec le papa de Gabriel, leur séparation, et puis son début compliqué de vie de maman solo, loin de ce qu'elle avait imaginé. Son déclic de renaissance, et puis sa rencontre avec Rémi et leur début pas complètement linéaire. Lundi prochain, vous aurez la suite, sa vie de famille recomposée, épanouie, avec Rémi et leurs 3 enfants, Lily, Gabriel et Inès. Merci infiniment Florence pour ta force, pour ta générosité. Installez-vous confortablement et savourez cet épisode si fort. Bonne écoute! Salut Florence, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille s'il te plaît ? Bonjour Élise, écoute, merci de me recevoir, je suis ravie. Top. Ma famille se compose de Rémi, mon mari, de Lily, ma belle-fille, de Gabriel, mon fils, et de Inès, notre petit bébé qui a eu 2 mois aujourd'hui. Ouais, trop chouette. Est-ce que pour commencer, avant qu'on discute un peu plus de cette famille recomposée, tu es d'accord pour me parler un peu de ton histoire avec le papa de ton fils Gabriel, même brièvement, tu vois, mais un peu peut-être votre rencontre et puis voilà, ce qui vous amène à la séparation, enfin ce que tu as envie de nous dire sur ça. Le papa de Gabriel, on s'est rencontrés, j'avais presque 20 ans, je crois. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. On est restés ensemble 3 ans et demi. Il y a eu 3 ans et demi de haut et de bas, de très haut, mais aussi de très, 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 très bas. Pour ne rien te cacher, j'ai accepté beaucoup de choses. Et ça s'est terminé pendant ma grossesse. J'étais enceinte de 7 mois à peu près. Ça s'est très, très mal terminé. Et depuis, on a une relation compliquée, assez conflictuelle. J'essaye de faire au mieux, mais c'est compliqué. Ouais, ça marche. Ok. Du coup, sans rentrer dans les détails voilà, de cette séparation-là, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis la séparation ? Alors, tu vois, pas forcément le fait que celle-ci est particulièrement complexe, mais comment ça s'organise ? Où est-ce que tu pars vivre ? Le fait de te retrouver solo, comment tu le gères ? Alors, si tu veux, pour te retracer l'histoire, j'ai quitté le domicile familial de mes parents. J'avais 18 ans. D'accord. Mes parents venaient de se séparer, c'était assez compliqué et je le vivais assez mal. Mon papa est rentré vivre en Guadeloupe, puisqu'on est originaire de la Guadeloupe. Et depuis, j'étais très indépendante, j'avais mon appartement, j'ai été en résidence étudiante. Et en fait, Gabriel arrive un peu comme une surprise. On décide de le garder, on était heureux. En fait, à un moment donné, ça explose. Ça explose vraiment. Et on cherchait un appartement tous les deux. À ce moment-là, il était tout le temps chez moi, mais moi j'étais en résidence étudiante. Lui, il était retourné chez ses parents. D'accord. Et on cherchait un appartement en fait. Ça se passait pas hyper bien. Et en fait, quand on décide de se séparer, je t'avoue que moi j'ai été désemparée. Bon, c'est moi qui ai décidé de partir. La coupe était pleine. Je n'en pouvais plus et c'était très difficile en fait d'avancer dans cette grossesse avec des difficultés, avec ne pas savoir si on allait faire notre vie ensemble parce que moi je supportais de plus en plus mal notre relation et tout ce que j'endurais. Et donc du coup, quand on se sépare, je me retrouve à chercher un logement. Sauf qu'à l'époque, j'étais étudiante et en même temps, je travaillais. J'étais étudiante en droit à la fac et je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil chez Orange. J'allais au bureau de 8h à 14h. Ensuite, j'allais en TD l'après-midi et le soir, je rebossais en tant qu'hôtesse. C'était assez compliqué. Sacré courage, ouais. Ouais, franchement, c'était une période compliquée. Une période très, 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 très compliquée. Donc, je me retrouve à chercher un logement avec des ressources un peu maigres, finalement. Bah ouais, en étant maman solo, de toute façon, c'est clair que c'est un sujet. Donc, en plus, étudiante... Ouais, je devais gagner tout cassé 1100 € par mois, quoi, tu vois. Ouais. Donc, 1100 € par mois avec un bébé... Quand tu vois qu'on te demande 3 fois le montant du loyer pour avoir un appart. Quand on vit à Paris. Ouais, en plus à Paris. Et en fait, je fais appel à une assistante sociale, on cherche un peu les foyers de jeunes mamans, elle m'aide à faire des courriers. Les parents de mon ex me proposent de venir chez eux. Ouais, chouette. J'ai une super relation avec eux, même encore aujourd'hui, je les aime vraiment beaucoup, c'est des gens très très bien.
Sauf que moi, je refuse parce que ils mettaient un peu leur fils à la porte pour que je puisse venir avec le bébé et ça, c'était pas possible. Ouais. Donc, je continue à trouver des solutions et en fait, ma maman me propose de venir chez elle avec Gabriel qui allait naître. Moi, j'étais un peu réticente parce que j'avais l'impression de faire un bond en arrière. J'avais l'impression que finalement, je régressais. Donc, ça a été très compliqué, mais j'ai accepté parce que finalement, j'avais besoin d'une main tendue, j'avais besoin d'être épaulée, je me retrouvais seule. J'étais vraiment perdue. Je me demandais comment j'allais faire. J'en arrivais presque à me dire Florence, t'as fait une bêtise. Tu vas élever un bébé dans un... Ah, tu vois, quand je dis ça, ça me met les larmes aux yeux parce que Ouais, je comprends. c'était une période sens. très compliquée où j'avais l'impression vraiment de mettre Gabriel dans un... Pas dans un merdier, mais de le... Ouais, dans une dans une situation situation compliquée. Je voulais pas Mm. ça pour lui. Donc j'accepte la main tendue de ma maman. Depuis la séparation de mes parents, on avait une relation un peu conflictuelle, donc c'était difficile pour moi de faire ce pas-là, mais j'accepte. J'arrive chez ma maman, je devais être enceinte de 8 mois et demi. Bon, à l'époque, on lui fait un petit coin dans le salon. Elle avait un double salon, donc en fait, on avait la possibilité de fermer la pièce. Et donc on fait un coin pour Gabriel, et puis... moi, j'ai un matelas et Gabriel arrive dans ces conditions. Le jour où j'accouche, son papa est présent. Ouais. Ça, c'était quelque chose dont vous aviez discuté et toi, t'étais OK avec ça? C'est quelque chose dont on avait discuté. Il voulait être là et puis moi, je considère que finalement, c'est son papa, donc il n'y avait pas de problème. D'accord. Et puis ça s'est très bien passé. Pour le coup, ça a été un beau moment. On a même changé de prénom à la maternité. Ouais. À la base, on avait choisi un autre prénom et puis le jour où il est né, je lui ai dit écoute, moi je vais l'appeler Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, mais t'as eu une illumination ou t'avais quand même pensé à Gabriel avant Ça me trottait un peu dans la tête, mais pour moi, on avait arrêté un autre prénom. D'accord. Je pense que j'ai été influencée par mes parents, parce que mes parents n'aimaient pas trop l'autre prénom. C'était quoi? Si tu veux bien nous dire. C'est Joachim, donc rien à voir. Ouais, d'accord. Du coup, il me dit OK, donc on l'appelle Gabriel. Et vraiment, quand il est arrivé, j'ai pleuré. Je me suis dit waouh, ça y est, j'ai un bébé, c'est incroyable. Ouais. Et lui était hyper content. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé. On a accouché dans la maternité où travaillait ma maman. Mhm. On a eu une équipe aux petits soins. Vraiment, c'était 3 jours super. Génial. Donc à ce moment-là, tu dirais que t'as su oublier tes peurs sur l'après, sur... Ouais, et puis en plus, à ce moment-là, pour ne rien te cacher, je me mets à douter de savoir, finalement, je vais peut-être me remettre avec ouais, lui. C'est ok. un bon moment, lui est gentil. Donc en fait, on décide d'essayer de reconstruire quelque chose. D'accord. Je rentre chez ma maman. Lui avait un appartement. Il était en entre-deux d'ailleurs. Mhm. Il était chez un copain et puis il allait avoir un appartement. D'accord. Il vient de temps en temps voir Gabriel chez moi, enfin chez ma maman. Mhm. D'ailleurs, c'est assez compliqué parce que du fait de notre histoire, ma maman avait du mal avec lui. Et ouais, elle n'était pas très favorable, elle, au fait que vous vous remettiez ensemble? Ah, pas du tout, Ouais. pas du tout. Mais tout mon entourage Mhm. est pas favorable du tout, à tel point que je disais rien. Tu Ouais, vois, mais d'accord. ça, c'est un peu comme quand t'es dans des relations où tu sais que c'est une mauvaise idée, tu Ouais. sais mais que tu peux pas t'en empêcher finalement. Ouais. Bah, c'est un peu le propre d'une relation toxique aussi, hein, de toute façon. Ouais, ça a été pendant toute notre relation. À chaque fois que je me remettais avec lui, je le disais pratiquement jamais à mes copines, Ouais. parce que je connaissais la vie de tout le monde finalement. Mhm. Et donc, il vient de temps en temps. Ma maman accepte, hein, parce que pour elle, la priorité c'était Gabriel et de pas être privée d'un papa. Mhm. Mais elle a vraiment beaucoup de mal. Vraiment, c'était très compliqué. Et un week-end, on part chez lui. Gabriel devait avoir, je sais pas, 2 mois, un peu moins de 2 mois. Et on va passer le week-end chez lui. Et en fait, je découvre beaucoup de choses. Mhm. Je découvre vraiment beaucoup de choses. Ça part en live. Je me souviens m'être dit, mais en fait, j'ai raté ma vie, quoi. Mhm. Vraiment, j'étais dehors avec Gabriel dans les bras, au pied de son immeuble. On attendait un Uber et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Mhm. de ma vie? Je suis en train de sombrer. Je suis attachée à quelqu'un qui ne me respecte pas et qui finalement ne... Enfin, j'accepte tout un tas de choses que je me reconnais plus. Mhm. Et en fait, j'appelle mon papa en larmes. Je lui dis, papa, je sais plus quoi faire. Je lui raconte tout. Il faut savoir que mon papa, c'est quelqu'un...
quand on dit que les filles, il y a des filles à papa, moi je suis une vraie fille à papa. J'appelle mon père tout le temps. T'es très proche de lui. Très très proche de lui, vraiment très proche de lui. Mon père, c'est mon héros, quoi. Et en fait, je l'appelle et je lui raconte tout ce que je ne lui avais pas raconté sur les derniers mois parce que j'avais peur de lui faire de la peine. Et en fait, il me dit, écoute, Florence, je te propose une chose, c'est de venir en Guadeloupe, te ressourcer, t'apaiser parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que Gabriel, c'est un bébé qui pleurait beaucoup. Ouais. Il pleurait beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'y repense, je me dis que c'est parce que moi, je lui envoyais peut-être des mauvaises ondes. Je devais être très stressée, il devait me sentir en perdition, je pense. Et il pleurait beaucoup tout le temps. Quand mes frères, qui vivaient un peu tous aux quatre coins de la France, venaient passer quelques jours chez ma mère, ils se levaient, ils venaient me voir. Mes frères étaient désemparés. Ils se demandaient ce qui se passait, pourquoi ils pleuraient autant, est-ce que c'était normal. Et en fait, du coup, mon papa, je lui dis tout ça, je lui dis que Gabriel, c'est difficile, qu'il pleure beaucoup, que moi, je sais pas où je vais dans la vie, que je sais pas ce que je fais. Et en fait, il me dit, bah viens quelques mois, viens 1 mois, 2 mois, 3 mois, viens en Guadeloupe, viens te ressourcer, viens te changer les idées. Et en fait, à ce moment-là, j'accepte de partir. Je dis à mon ex, écoute, moi, je vais partir quelques jours. C'est pour mon bien, pour le bien de Gabriel, pour ma santé mentale. Et donc, on part en Guadeloupe. Les premiers jours ont été difficiles parce que il a continué de pleurer. Moi, je continuais à aller pas bien finalement parce que mon ex, j'avais décidé que ce soit terminé, mais c'est pas pour autant que je l'aimais plus. Ouais, et puis en plus, période fragile, postpartum et tout, t'as un bébé de 2 mois, enfin, ça devait être hyper compliqué de gérer tout ça en plus. C'est ça. C'est un moment où t'as besoin d'être tellement entouré, coucouné et tout, et ça a dû être une tempête immense, quoi, c'est clair. Vraiment, c'était... Et puis, tu vois, je scrutais tout ce qu'il faisait. Enfin, c'était horrible. Enfin, vraiment, je me revois. J'étais stressée, complètement stressée. Après, tu vois, c'est une période où je pleurais pas, alors que je suis hyper émotive. C'est une période où j'avais même pas la force de pleurer. Ouais, puis t'étais peut-être un peu dissociée aussi pour survivre, t'étais en mode machine. Ouais, vraiment, je pense que j'étais en mode survie, vraiment. Et en fait, je te dis ça, mais juste avant de partir, ma maman me dit, écoute Florence, là, un jour, elle me secoue, elle me dit, il faut que tu te reprennes en main. Tes petites histoires là d'amour et compagnie, il faut que tu arrêtes ça parce que ta priorité, c'est ton fils et t'as pas le choix. Donc aujourd'hui, t'as choisi d'avoir un bébé, il faut que tu t'en occupes, t'es une maman et c'est ton enfant qui vient d'abord. Et en fait, ça fait tilt chez moi. Ouais, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a vraiment marquée parce qu'elle me dit, écoute, là, maintenant, tu multiplies les démarches pour avoir une place en crèche, pour te trouver un appartement, parce que c'est vrai que finalement, j'étais en stand-by parce que comme j'espérais retourner avec lui, je faisais pas de démarche pour me trouver un appartement. T'étais tout le temps dans un entre-deux, quoi. Ça aide pas non plus à s'ancrer. Exactement, ni pour avoir une place en crèche. Enfin, tu vois, je faisais rien, quoi. Et donc, la semaine d'avant, je vais voir une assistante sociale dans le 14e. Attends, parce que du coup, là, je suis restée sur la Guadeloupe. Ça, c'est quand t'es rentrée de Guadeloupe ? Non, en fait, je te fais un flashback de la semaine d'avant, en fait. Tu veux dire la semaine d'avant de partir en Guadeloupe ? Avant de partir en Guadeloupe. Ok, ouais. Ça marche. Donc avant de partir en Guadeloupe, je vais à la mairie et je fais toutes les démarches pour avoir une place en crèche, je fais ma demande de logement social, j'écris un courrier expliquant ma situation, que je suis maman solo, que je suis étudiante, mais qu'en même temps je travaille et que j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce parce que j'ai pas envie de lâcher mes études, mais en même temps j'ai pas les moyens d'avoir un appartement dans Paris et sa couronne. Et donc, démarche faite, je pars en Guadeloupe, l'esprit léger, non, parce que j'étais encore pleine d'espoir que ça puisse repartir, ou voilà. Mais en tout cas, en me disant, maintenant, t'as fait ce qu'il y avait à faire. T'as fait des bonnes choses, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Donc, j'arrive en Guadeloupe, mon papa hyper heureux. On fête les 3 mois de Gabriel là-bas. Au début, Gabriel, c'est un bébé qui pleure beaucoup. Et puis, petit à petit, je m'apaise. Il s'apaise aussi. Un jour, je vais me coucher. Je me réveille à 7h30 en panique. Je m'étais couchée à 21h. Et en fait, Gabriel avait fait sa première nuit. J'ouvre ma porte, puisqu'il dormait dans une chambre à côté. Et puis mon père me voit ouvrir la porte. Il me dit non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà checké 4 fois. Tout va bien. Et juste il dort. Trop bien. Et en fait, à partir de là, il a commencé à faire ses nuits. Et vraiment, ce voyage m'a donné un nouvel élan. Mon papa nous a emmenés, à l'époque, j'avais pas le permis, mon papa nous emmenait à la plage, il nous faisait faire plein de petits trucs. Ouais, et puis il devait être un peu un relais aussi avec Gabriel, ça t'a permis de souffler. Ouais, et ça m'a vraiment... En fait, c'est ce qui m'a permis de repartir.
Et puis physiquement, t'étais loin quoi de ton ex-mari, donc je pense que ça a peut-être aidé aussi Ouais, à... j'étais loin et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la situation et puis j'ai beaucoup discuté avec mon papa, je lui ai raconté tout ce qui se Mmh. passait, il m'a donné son point de vue sans jamais me juger. Ce qu'il y a de bien, c'est que mon papa ne m'a jamais jugée Ouais, sur tout ce que j'avais pu lui raconter, il m'a simplement aidé à gravir les marches en fait. ouais, tellement important. Et en fait, quand je suis en Guadeloupe, je reçois un appel, je décroche, on me dit: «Bonjour madame, la commission, pour les crèches a eu lieu. Nous vous attribuons une crèche à partir du mois de septembre». Ah génial. C'était en fin juin, enfin, j'étais la plus heureuse. J'ai Mmh. dit: «Non mais voilà, ça y est». Ça En fait, démarre à quoi. partir du moment où je m'éloigne un peu, où me reprends en main, les portes s'ouvrent Mmh. finalement. Ouais, sacré message, ouais. Donc trop heureuse et je rentre à Paris, vraiment requinquée. Au bout de combien de temps du coup? T'es resté combien de temps en Guadeloupe? 1 mois et demi. D'accord, OK. Je rentre reboostée, requinquée, c'était l'été. Mon petit frère vivait à l'époque à Montpellier. Il me convie dans la famille de sa copine pour quelques jours avec Gabriel, pour quelques jours de vacances. D'ailleurs, enfin, on passe un merveilleux séjour. C'était super. Mmh. Je rentre à Paris, je relance pour un logement. J'avais démissionné du coup de mon boulot. Mmh. À la fin de mon congé maternité, en fait, j'étais au chômage. D'accord. Je relance pour un logement, je relance. Puis en fait, un jour, je reçois un courrier. Mmh. On était début septembre, je reçois un courrier de la mairie qui dit que j'ai été placée en numéro 1 pour un appartement. Mmh. Avoir un appartement en 3 mois dans Paris, impossible. Non Enfin, je sais mais c'est pas, fou ah, quoi. c'était incroyable. Enfin, je me suis dit que là, Ouais. les étoiles s'alignaient, quoi. Ouais. Les choses s'alignaient vraiment. Et en fait, c'était dans le 13e arrondissement. Je vais visiter l'appartement. C'était un 2 pièces, 60 mètres carrés, donc avec une seule chambre. Mmh. Mais en fait, j'allais avoir mon appartement. Ouais. Gabriel allait avoir sa chambre. Donc j'accepte évidemment, hein. Et puis je commence en même temps un nouveau boulot. Mmh. J'avais retrouvé une dynamique, mais complètement différente. Ouais. T'étais dans du positif quoi, de la construction et Mais plus de la vraiment. destruction quoi. Et puis, il m'arrivait que des choses Ouais, positives. ouais. Enfin, je me suis dit: «Non mais là, c'est incroyable». Enfin, et puis ça me poussait en fait à tenir bon, à pas replonger parce qu'entre-temps, ben, mon ex, il me relançait Mmh. souvent. Puis il me disait: «De toute façon, tu vas revenir, en rampant». À ce moment-là, t'hésitais quand même toujours ou t'avançais dans le fait que tu retournerais pas avec lui? Non, j'hésitais Ouais, plus. d'accord. Je l'aimais encore, mais j'hésitais plus du tout parce qu'en fait, je voyais que finalement quand, je décidais pour moi, pour mon bien, pour le bien de mon fils, ben, j'avançais très bien. Que t'étais capable quoi, que t'y arrivais aussi et tout, Ouais, ouais. Mmh. exactement. Et puis après, j'étais très soutenue par mes amis. À l'époque, ma meilleure amie avait eu un bébé en même temps, Trop cool. enfin peut-être, 6 mois avant. Ouais. Et en fait, on parlait beaucoup des difficultés de la maternité, des choses comme ça, mais en fait, je voyais que c'était pas moi, c'est compliqué pour tout le monde et il faut tenir bon. Et puis, à l'époque, j'avais aussi une communauté de mamans sur Instagram. J'avais un tout petit compte où je discutais avec beaucoup de mamans et des mamans solo notamment et ça m'aidait à tenir bon, en fait. Ouais, d'accord. Et à ce moment-là, vous avez des discussions sur la garde ou pas du tout? Comment ça s'organise pour que lui, il voit, Gabriel? J'ai allaité Gabriel 7 mois. Ouais, Donc au début, c'était un allaitement exclusif, donc il pouvait pas le prendre et puis après, j'autorisais de temps en temps, il le prenait un week-end par-ci par-là, quand il le demandait d'accord. et puis après il y a eu une longue phase où il l'a pas pris du tout parce qu'il m'avait dit: «De toute façon tu vas revenir», Mmh. et je pense qu'il a pensé qu'en le prenant pas, c'est ce qui se passerait. Et plutôt l'inverse, non, qui s'est passé? Ouais, moi ça m'a permis en fait de me détacher complètement, vraiment. Bah, ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, bah, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'ai mon nouveau travail, j'ai les clés de mon appartement que je meuble petit à petit. Mmh. Je voulais vraiment rentrer dedans avec, au moins, l'essentiel. Je dois avoir, une machine à laver. D'ailleurs, c'est, mes ex-beaux-parents qui m'offrent la machine à laver. Ah, ils ont l'air vraiment chouettes, ouais. Ouais, ils sont géniaux. Mmh. Là, je voulais avoir tout le nécessaire, en tout cas pour Gabriel. Mmh. Moi, je m'étais fait un petit coin dans le salon avec un matelas, mais ça m'allait très bien. Ouais. Et en fait, le premier jour où on arrive à la maison, chez nous, tous les 2, je fonds en larmes, vraiment. J'avais pas pleuré. J'avais pas pleuré depuis Mmh. pratiquement sa naissance, hein. Tu avais tout gardé, ouais.
Et là, je fonds en larmes en me disant: «Mais en fait, ça y est, on a notre chez nous». Mmh. J'ai signé un CDI, Mmh. dans une entreprise, chouette en plus. Je me suis inscrite à distance. Du coup, je change de mode d'études et je m'inscris dans un cursus à distance. Ouais. Ça y est, je suis sur des bons rails. C'est trop cool, en fait. C'est trop cool et je suis trop fière de moi. À ce moment-là, vraiment, je suis trop fière de moi. Bah, tu peux, ouais, c'est clair. Et il se passe quelques mois, on a un rythme qui est difficile parce que, ben, maman solo, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir, y a pas de relais. Comment tu t'organises concrètement? Gabriel, il est à la crèche, ça correspond à tes horaires de boulot ou pas, par exemple? Quand j'y repense, je me dis: «Mais Florence, tu es une championne!» Parce Mmh. que j'avais une place en crèche dans le 14e. Mmh. Moi, j'ai un appartement dans le 13e arrondissement. Donc la place en crèche n'est pas à côté de la maison, du coup. Mmh. J'avais une place en crèche, par rapport au domicile de ma maman. Ouais, d'accord. Et donc en fait, je commence à 8h30. Mon travail, j'avais des horaires fixes à l'époque, donc je commence à 8h30 et je finis vers 17h30. Sauf que pour arriver à mon travail, de chez moi à mon travail, en passant par la crèche, j'ai 1 heure de trajet. Ouais. À l'époque, on partait de chez moi à 6h45, 7h du matin. J'allais le déposer à la crèche. J'étais toujours la première. Ah, tu m'étonnes. La crèche ouvrait à 7h30, à 7h25, j'étais là, parce qu'il fallait vraiment qu'il soit déposé à 7h30 pour que je Ouais. puisse arriver à l'heure au travail. Il fallait pas non plus qu'il y ait de problème sur les transports. On a un rythme un peu difficile, mais c'est notre rythme et finalement, moi, c'est métro, déposer Gabriel à la crèche, prendre le métro, aller au travail, travailler, le récupérer, rentrer à la maison, le tunnel 18h-20h, faire un peu de ménage et puis 20h30, 21h être posée, me coucher à 22h30. C'est ça ma vie. C'était ma vie, et puis sachant que à l'époque, Gabriel allait vraiment très rarement chez son papa, donc j'avais vraiment Mmh. pas de temps en fait, finalement, Seule, quoi. seule, non. Mmh. Donc j'étais fatiguée, je te cache pas, mais je faisais pas grand-chose, hein. Les week-ends, je restais avec lui, quand il dormait, je faisais la sieste. On sortait au parc. J'avais une copine, que j'avais rencontrée sur Instagram qui habitait pas très loin, qui était également maman solo. Ah, c'est génial ça. On se rejoignait le dimanche après-midi au parc et puis on se regardait en se disant, heureusement qu'on est ensemble parce que, le parc, en fait, le dimanche après-midi, c'était le pire. Tu as toutes les familles Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. et puis toi, tu es toute seule et c'est vrai que tu as c'est un peu ça, c'était un peu difficile. Ouais, parce que justement, à ce moment-là, enfin, là maintenant, quand tu te retournes sur cette période, t'en as quel souvenir? C'est plutôt un souvenir, tu vois, que difficile, ou tu y vois du beau Non, je aussi suis sur cette hyper période de maman nostalgique. solo? Ouais. Je suis hyper nostalgique parce qu'en fait, c'est ce qui fait que Gabriel et moi, aujourd'hui, on est hyper fusionnels. Mm. Puis c'était des bons moments, en fait. Le dimanche après-midi, il faisait la sieste avec moi sur le canapé, ou dans mon lit, ou en plus, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de vidéos et donc du coup, j'ai énormément de vidéos. Quand je les regarde, je me vois et je revois l'émotion dans laquelle j'étais Ouais. et je sais que c'était difficile, mais j'étais hyper heureuse de l'avoir et c'était mon fil conducteur, en fait, Gabriel. Et c'est lui qui m'a permis de mettre ma vie sur de bons rails et d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois? Ouais. Ouais, Et c'est beau. et ouais, non, je regarde ces moments-là avec une nostalgie en me disant que peut-être, finalement, j'en ai pas assez profité, ça a peut-être pas assez duré. Ouais, parce que justement, donc on va y arriver. Comment ça dure, combien de temps cette période? Et est-ce que à ce moment-là, tu penses déjà à l'après? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce qu'en plus, déjà, à l'époque, j'étais encore un peu, sous emprise. Mm. Mon ex m'avait dit: «Mais de toute façon, tu crois que qui voudra une femme avec un bébé? Enfin, personne», tu vois? Et moi, j'étais Mm. vachement dans ce truc-là où, bah, c'est mort, quoi. Je trouverai jamais, ce sera comme ça et puis notre vie, c'est tous les 2 et Mm. Je crois que c'est ce que beaucoup de mamans solo pensent, quoi. On est nombreuses à se dire, c'est ce qu'il faut changer comme image, parce qu'en fait, on le voit, c'est complètement faux, mais on est beaucoup à se dire ça, ouais. ah oui, non, mais moi, c'était terrible parce qu'en plus, mon corps,
Je le trouvais hyper abîmé. Enfin, tu vois, j'ai eu énormément de vergetures. J'ai pris 23 kilos. Il m'en restait quelques-uns. Je m'aimais pas du tout physiquement. Je me trouvais pas belle. Enfin, tu vois, donc en fait, moi dans ma tête, et je me disais non mais c'est mort. Là, heureusement t'as un enfant qui est chouette, profites-en. Et puis voilà. Toi, tu te disais toute ma vie, on restera tous les deux, quoi. Bah, je me disais que éventuellement je rencontrerais sûrement des gens, mais que je ferais jamais, il y aurait jamais quelqu'un qui accepterait de construire une vie avec moi. Et puis surtout, je me disais que c'était mort, quoi. J'aurais plus d'enfants, c'était fini. Vraiment, dans ma tête, à l'époque, j'aurais plus d'enfants. Et ça te rendait triste? T'avais envie d'en avoir plusieurs? Au fond de moi, oui, parce que j'ai grandi dans une fratrie très unie. J'ai 3 frères et vraiment, mes frères, je vais pas dire que ce sont mes meilleurs copains, mais enfin, je m'imaginais pas avoir que Gabriel soit seul, parce que ce que j'ai avec mes frères, j'avais envie qu'il l'ait avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je me voyais pas avoir un autre enfant parce que je me voyais pas reconstruire quelque chose, en fait. Et donc à l'époque, on trace notre route, quoi. Il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Ouais. Et en fait, on passe Noël en famille, son premier Noël, mes frères étaient là, c'était super chouette. Le nouvel an, je pars avec mon ami qui avait eu un bébé dans sa belle famille. Il nous invite pour le nouvel an à Chablis. C'est un super moment. Puis un jour, j'appelle ma mère et je lui dis écoute maman, là je suis fatiguée, j'aimerais bien avoir un week-end pour moi. Gabriel a 10 mois. Donc le samedi soir, j'appelle une copine, je lui dis écoute, je suis à la maison, Gabriel est pas là, ça me fait trop bizarre. Je m'ennuie presque, ça te dit qu'on sorte ce soir? On sort et en fait, c'est là où je rencontre un charmant jeune homme. Un beau gosse, quoi. Un BG. Ouais. Un peu petit, mais un BG, parce qu'en fait, moi, je suis très grande, tu vois. Donc, D'accord. Tu mesures combien? 1m76. Ouais, d'accord. Enfin, très grande, non, mais tout le monde me dit ça. Tout le monde est souvent surpris de découvrir ma taille. Et donc, on discute vite fait, on échange nos numéros. Mais moi, je lui dis, de toute façon, il va rien se passer. C'est mort. Et puis, je disparais. On change d'endroit. Et puis, il me dit, bah, si tu rencontres l'homme de ta vie ce soir, ce sera dommage pour moi, tu vois. Et je lui dis, ouais, bah, on verra. Et puis, il me dit, bon, bah, je te recontacte plus tard. Moi, je me dis, bon, de toute façon, il va pas me recontacter, puisque moi, je lui donne mon numéro, mais j'ai pas le sien. Le lendemain, il m'est pas du tout resté dans la tête. Enfin, tu vois, genre, c'était cool, c'était marrant de plaire, mais voilà. Le lendemain, on va chez ma maman avec mon amie pour faire la galette des rois. Et puis, je récupère Gabriel. Et sur le chemin, je reçois un petit message. Salut, c'est Rémi. Ouais. On s'est croisés hier soir. Oui. Et donc, moi, je lui dis, bon, écoute, je récupère mon fils parce que, je t'ai pas dit, mais j'ai un enfant. Tu sais, je lui dresse le tableau direct. J'ai un enfant, je suis maman solo. Enfin non, je suis maman solo d'un bébé qui a 10 mois. Je suis étudiante, je travaille. J'ai une vie de casseuse, quoi. Je lui dis donc là, si tu veux, on se parle plus tard, mais là, pour le coup, c'est pas possible. Et toi, à ce moment-là, tu sais qu'il a une fille ou pas? Non. D'accord. Enfin, quand j'écris ce message, je sais pas qu'il a une fille. D'accord. Il me répond, bah écoute, ça tombe bien parce que moi j'ai une fille qui vit dans le sud, j'ai un emploi du temps compliqué, donc moi aussi j'ai une vie compliquée. Mais on se reparle plus tard. En fait, je lui dis, on se reparle plus tard parce que s'il veut, on se réécrit quand j'ai couché mon fils, quoi. Mais toi, tu ressens quoi quand même à ce moment-là? T'es contente un peu ou... Ouais, je suis contente parce que je me dis, écoute, c'est cool, j'ai vraiment tapé dans l'œil de quelqu'un, je suis pas si dégueulasse que ça. Ouais, ça te redonne un peu confiance, quoi. Ouais, franchement, c'était cool. Mais tu projettes rien de plus, quoi. Tu te dis juste, c'est cool, je plais, ok. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Je projette, mais absolument rien. Et en fait, le soir, il me réécrit, du coup, tu as couché ton fils? Tu lui avais bien tapé dans l'œil, hein? Et je dis oui. S'ensuit une discussion. Franchement, on a discuté de 21h à 4h du matin. Ouais. Par texto, quoi. Enfin, pas en s'appelant. Non, par texto. Vraiment, de 21h à 4h du matin. Et donc, j'apprends que il est donc papa célibataire depuis que sa fille a 1 an et demi, qu'il n'a pas eu de relation qui a duré plus de 3 semaines Ouais. depuis 3 ans, puisque en fait, dès que quelque chose ne lui convient pas, il dit stop.
Donc moi, dans ma tête, je suis là, non, alors là, si tu savais le nombre de choses qui vont pas te convenir dans ma vie, mon garçon, C'est mal barré. c'est mal barré. Et donc on en rigole. Et puis moi, tu vois, en fait, ce qui est cool, c'est que je suis quand même assez détachée. J'en ai pris tellement plein la tronche que ça me fait plaisir nos discussions, mais je suis pas, tu vois. Oui, t'as pas un max d'attente et du coup, Ouais, j'ai zéro attente en fait. Et puis il me dit juste, donc moi, effectivement, je suis plutôt pour du sérieux, hein, mais je préfère être honnête. Je n'ai pas réussi à être avec quelqu'un pendant plus de 3 semaines. Mhm. Donc je lui dis ok, bah écoute, merci pour ton honnêteté. Mhm. Et je t'avoue que moi, je sais pas où ça nous mènera, mais ça nous mènera sûrement pas très loin. Mhm. À un moment donné, je lui dis écoute, moi, il faut quand même que j'aille me coucher parce que je me réveille dans 1 heure et demie. Gabriel, genre, mais il faut que je dépose à la crèche, enfin, tu vois. Parce que lui, du coup, sa fille, il la voyait à quelle fréquence à ce moment-là? Il la voyait plus ou moins quand même un week-end sur 2. Il est originaire du sud-ouest, donc en fait, il allait souvent chez sa maman pour la prendre. Il la voyait au moins la moitié des vacances, et puis un week-end sur 2, voire un week-end sur 3, tu vois. D'accord. Ça dépendait en fonction de ce qu'il arrivait à faire aussi par rapport à son travail, Mhm. etc., tu vois. Ok. Le lendemain, bon, il me réécrit dans la journée, on se parle par texto. Et le soir, il me dit, ah, je peux t'appeler. Et je lui dis, ouais, il n'y a pas de souci. Mhm. Et on se retrouve à se parler pendant 4 heures au téléphone, où je lui raconte mon histoire. Mhm. Il me raconte la sienne. Je découvre qu'on a vécu des choses assez compliquées tous les deux. Ouais. Et il me dit, écoute, tout ce que tu me racontes par rapport à la fille que j'ai au téléphone, je trouve ça hallucinant, quoi. Enfin, il me dit, vraiment, ça m'étonne. Je lui dis, bah ouais, mais c'est quand même mon histoire. Écoute, lendemain, on se rappelle. Et puis il me dit, écoute, on prévoit de se voir dans le week-end, qui passe à la maison dans le week-end. Effectivement, je conseille pas de voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et faire venir quelqu'un chez vous direct. Mais il s'avère qu'on se découvre une personne en commun. Enfin, bref, et j'ai confiance en lui. Tu sens bien le truc, quoi. Ouais. Et puis, faut dire que t'as ton fils tout le temps avec toi, enfin, donc c'est plus compliqué aussi, quoi. Je veux dire. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, en fait, j'ai Gabriel H24. Bah ouais. Là, à l'époque, à ce moment-là, son papa ne le prend pas. Je le laisse pratiquement jamais. Mm. Enfin, vraiment, c'était. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Et pour que je rencontre quelqu'un, il fallait qu'il vienne chez moi, quoi. Ouais. Et donc, on est mardi, on se dit qu'on se voit dans le week-end, le vendredi, et le lendemain, il me dit, écoute, ça se passe trop bien, moi j'ai vraiment envie de te rencontrer, est-ce que je peux passer ce soir, le mercredi soir? Et je lui dis, écoute, oui, pourquoi pas? Je me mets un petit coup de stress. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. T'étais stressée. Ouais. Je me mets un coup de stress, vraiment un gros coup de stress. Et je me dis, mais comment je vais m'habiller? Attends, parce que premier encart, c'est chez moi, donc je vais me saper, clairement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Peux pas non plus être en pige. Enfin, Ouais, je me dis, bon, il m'en reparle encore aujourd'hui, hein, de ma tenue, parce que ça l'a marqué. Ouais, c'était quoi alors? Du coup, je tente le legging gros pull, tu vois, un peu cosy, mais... Un peu sexe, mais un peu cosy quand même. Ouais, et aujourd'hui, il me dit, ouais, tu te rends compte, tu m'as accueilli en legging gros pull. Je me suis dit, mais... Ah ouais, elle est en confiance, la meuf. Cosy, quoi. Il me dit, mais en même temps, ça m'a plu, parce que je me suis dit que c'était naturel. Je l'accueille, je lui dis juste, tu peux venir, mais là, le seul truc, c'est que tu viens que quand Gabriel dort, quoi. Donc, je le couchais vers 20h, 20h15, donc il arrive à 21h, on discute, on refait le monde, mais vraiment, on discute. Et en fait, le feeling passe directement. Et donc, ça se passe bien, on s'embrasse, évidemment. Là, j'ai des papillons dans le ventre, j'étais hyper bien. Mmh. Et il rentre chez lui, et puis en fait, il revient tous les jours. Quand Gabriel est couché. Ouais, il revient tous les jours pendant 2 semaines. Et en fait, donc moi, tu sais, je jouais un peu en mode, non mais de toute façon, là on approche des 3 semaines, je vais bientôt sauter. Les 3 semaines arrivent, bah en fait, c'est toujours là. Je dis, ah ça y Ouais, est, je suis ton record. ça y est, je suis ton record et tout. Ah, et puis tu sais, nous on se faisait des projections pour rigoler. Ouais, ce serait bien qu'on parte en week-end et tout, machin. Il dit, et toi pour partir en week-end, tu pourrais faire garder Gabriel? Je lui dis oui, je pourrais voir avec les grands-parents, avec ses grands-parents. Enfin, tu vois, on pourrait trouver une solution.
Ça faisait 1 mois. Et puis, je disais, putain, ça fait 1 mois qu'on se voit et tout, c'est ouf. Du coup, je suis ta copine. Ouais, il me dit oui. Et il me dit, du coup, va falloir que tu sois encore ma copine pendant 1 mois et demi parce que je nous ai réservé un week-end à Rome. Ah, trop cool. Et là, j'étais là, non. Donc, évidemment, je fais des captures écran, je vois ça à toutes mes copines. Je dis les si, truc de fou. Et donc, ouais, trop contente. Et puis, moi, du coup, j'appelle les grands-parents de mon fils. Je leur dis que j'ai rencontré quelqu'un, qu'ils me proposent de partir en week-end, est-ce qu'ils peuvent le garder. Ils me disent qu'il n'y a pas de problème, même si je sens que c'était un petit peu difficile pour la grand-mère que je refasse ma vie, parce qu'en fait, nous, on a une relation vraiment... J'étais sa belle-fille, quoi. Ils m'aiment comme leur fille. Peut-être qu'elle avait peur que tu prennes un peu des distances avec eux, une fois que tu avais... Elle me l'a dit bien après, mais oui, elle avait peur que je prenne mes distances avec eux. Et puis, même si elle savait que son fils n'était pas une bonne personne pour moi, elle avait quand même l'espoir qu'on soit une famille. Donc au début, c'est un peu difficile, tu vois. Elle veut pas le rencontrer, elle a pas voulu le rencontrer pendant un moment. Enfin, tu vois, même si ils me soutiennent, ils le gardent quand j'ai besoin. Ouais, d'accord. Et donc, on avance doucement. Et puis, à un moment donné, je sens, quelques mois, qu'il prend un peu des distances. Attends, et là, il avait jamais rencontré Gabriel? Il l'avait vu, si, il l'avait vu parce que forcément, Gabriel se réveillait. Il est resté dormir quelques fois. D'accord. Gabriel se réveillait, mais tu vois, je le voyais qu'il s'impliquait pas vraiment avec Gabriel et il essayait de garder un peu des distances, tu vois. Et toi, à Gabriel, tu lui en parles en disant bah, c'est mon amoureux et tout, ou pas, à ce moment-là? Non, tu sais, Gabriel, il a moins d'1 an. Ouais, Il a, ok. il a 1 an même. Donc, je lui parle pas vraiment. Je lui dis, c'est Rémi. Il prend l'habitude de le voir à la maison. Et puis, il est content. Il était là, il me par-ci, il me par-là. Et Lily, toi, tu l'avais vue? Ah non, pas du tout. D'accord. Et je l'avais même jamais vu de photo. D'accord. Parce que lui ne voulait pas, toi, ou toi, t'étais pas demandeuse, ou... Alors lui, je sentais qu'il était très secret sur ça. D'accord. Et du coup, moi, j'ai jamais dit, ah, mais du coup, tu vas me parler de ta fille. Enfin, il m'en parlait, mais tu vas me la montrer ou quoi. Il me parlait jamais, en fait, il me montrait jamais de photos et je sentais que c'était un peu son cercle privé, tu vois. D'accord. Et finalement, moi, il avait rencontré Gabriel parce que j'avais pas le choix, mais si j'avais pu, je l'aurais aussi gardé dans mon cercle privé, tu vois. D'accord. C'était un peu scindé, vous aviez votre couple et puis les enfants, voilà, il n'y avait pas de mélange, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ok. Donc là, tu sens qu'il devient plus distant? Alors, au départ, il se rapproche un peu de Gabriel, tu vois, c'est l'époque où Gabriel commençait à marcher, et donc il le fait avec moi, j'ai des vidéos, tu vois, je le vois en train de tenir Gabriel, en train de l'aider de l'aider à marcher, et je pense que ça lui a fait peur, tout ça, et il a pris un peu des distances, et puis je me rappelle, j'étais au mariage d'une de mes copines, et je le sentais un peu distant, tu vois, il m'avait pas écrit depuis 2-3 jours, il était en vacances chez sa mère dans le sud-ouest, et je lui envoie un message, je prends mes traits un peu toxiques, tu vois, je lui dis, au lieu de lui parler directement, je lui dis, bah, si tu voulais que ça s'arrête, fallait me le dire, tu vois. Et donc là, il me dit, bah désolé, oui, effectivement, désolé, enfin, j'arrive pas à m'attacher. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Oh, merde. Et toi, tu t'attendais à cette réponse Pas quand du t'envoies tout. ça, ou tu tendais un peu le truc justement pour qu'ils te disent mais pas Voilà, du tout? mais moi, vraiment, je tendais des trucs, Ouais, je je mais pas vois. du tout, mais non, mais... Et là... Bam. Regarde, j'étais avec des copines et je leur ai dit non, mais c'est pas possible là. Attends, mais il te dit j'arrive pas à m'attacher à toi ou À à moi. ton fils du coup? À toi? D'accord. Il me dit, tu le sais, j'ai des difficultés à aimer, machin. Je t'avais expliqué que moi, c'était compliqué. J'arrivais pas. Finalement, je me sentais un peu bloquée. Nanana, je t'aime bien, mais voilà, j'arrive pas à m'attacher plus que ça. Là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? À peu près, tu vois. Presque 6 mois. Hein. 6 mois, ok. Donc t'avais quand même bien battu le record, mais Ouais. Et puis, tu sais, c'était vraiment contradictoire avec tous ses gestes, sa manière d'être. Et puis, à chaque fois, moi, j'avais quand même constamment besoin d'être rassurée. Il m'avait toujours rassurée en mode, mais si, c'est trop bien. Hein. Enfin, tu vois. Donc là, choquée, quoi. Et je réponds, ok, très bien.
bonne soirée. Tu vois? Je cherche pas, hein, ça va. Ouais, dis donc stoïque la nana. Ah ouais, non, mais là, moi, de toute façon, je m'étais dit, de toute façon, je pleurerai plus pour un mec, c'est fini. Mmh. Et puis, bah, si tu as envie de tracer ton chemin, tu traces ta route, moi je tracerai la mienne, tu vois? Donc, à un moment donné, ça me fait de la peine et je vais pas lui montrer de faiblesse et puis voilà. Et le lendemain, quand même, je lui renvoie un message, je lui dis: «Je trouve ça vachement culotté parce que, ben, tu m'as quand même, fait croire, monts et merveilles, et là, tu m'envoies ça comme ça». Il me dit: «Ouais, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça, quoi». Mmh. Et là, je me dis: «Non, mais enfin, le mec m'a pris pour une conne, quoi». Enfin, vraiment, et je trace ma route, hein. Je m'arrête pas en chemin. Je t'avoue que j'avais pas envie d'y lâcher du jus parce que j'avais déjà assez souffert pour un mec et que franchement, aujourd'hui, j'avais d'autres, priorités. Ça me fait de la peine parce que j'étais attachée, hein. Mmh. Et en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, je reçois un message, ah bah parce que tu sais, à l'époque, bah, j'étais déjà sur, les réseaux sociaux Mmh. et lui est anti-réseaux sociaux. Ah oui, chose, qui est importante, quand je le rencontre, il me dit il ne veut pas se marier, qu'il ne veut pas d'enfant et qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. Moi, je raconte ma vie sur les réseaux sociaux Ouais. et je lui dis: «Bah, écoute, moi, tu sais, éventuellement, je me marierai un jour et puis j'aurais peut-être envie d'avoir un enfant. Je suis jeune, j'ai 25 ans, Je veux me enfin». marier, je veux des enfants et j'adore les réseaux sociaux. Ouais, tu vois? Et donc dans ma tête, je pensais qu'on ferait pas notre vie ensemble, donc quand il part, je me dis: «Bah, c'est peut-être pour le mieux», tu vois? Mmh. Puis il m'envoie un message. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il me dit, «Ah voilà une recette, healthy végé, pour ton blog». Parce que du coup, je suis végétarienne. Je me dis: «Mais il est timbré ce mec». Le gars revient quoi. Avec une Avec recette, une quoi. Le mec recette. n'a rien trouvé. Et je lui réponds: «Bah merci, merci». Je lui réponds: «Merci», tu vois? Genre, je fais la meuf. Là, pour le coup, je décide de faire la meuf. Et donc voilà, il m'envoie, il me dit: «Ça va?» Je dis: «Ouais, ça va très bien, merci, nin nin». Et puis ça s'essouffle. Mmh. Une semaine après, il me renvoie un petit message, «Comment tu vas?» Je devais avoir une opération, il savait que je devais subir une opération. Je sais que c'est bientôt, il m'envoie, donc j'espère que tu vas bien. Moi, je réponds: «Oui, c'est bientôt, voilà, ça se passe telle date». Et puis il me dit: «Du coup, Gabriel, t'as trouvé une solution?» Je dis: «Bah, il ira chez ses grands-parents pendant une semaine, le temps que je m'en remette un peu». OK, voilà, ça s'arrête là. Mais tu te dis quoi, toi, quand même, à ce moment-là? Tu te dis, attends, il est en train de revenir et je suis contente, ou t'as pas envie? Enfin, tu ressens quoi? Non, moi je me dis, je suis contente parce que ça me fait du bien à l'ego, Mmh. mais de toute façon, c'est mort. Ouais, d'accord. De toute façon, c'est mort. Donc le jour de mon opération, je reçois un message à 8 heures du matin, «Bon courage pour ton opération». Mmh. Mmh. Non, d'abord, tu vois, il y a la finale de la coupe du monde et il m'envoie champion du monde, machin. Je me dis: «Mais lui, il me prend pour sa pote, quoi». C'est Tu vois? Et du coup, je lui réponds même pas. Et le lendemain, il m'envoie: «Bon courage pour ton opération», je réponds pas. Peut-être, 2-3 jours après, il m'envoie: «Écoute, ça s'est bien passé?» Je lui dis: «Oui, très bien, merci, je récupère», et puis en fait, il revient me parler une fois par semaine, tu vois? Le truc, et moi je réponds, mais sans répondre. Mmh. Et ces vacances-là, on part, c'était l'été, on part en vacances, Gabriel et moi, avec les grands-parents de Gabriel, les parents de mon ex. Les parents de son père. Voilà. On loue une maison dans le sud, et elle trouve une maison trop belle, genre vraiment c'était Disneyland, c'était la maison d'une assistante maternelle. Incroyable cette maison. Il y avait tout, piscine et tout. On y part, 10-15 Mmh. jours et en fait, il m'écrit souvent là-bas et je me mets à lui répondre et puis, un jour, je lui dis: «Écoute, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me réécris pour me raconter des banalités? Qu'est-ce que Je tu comprends veux, pas quoi? là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux?» Tu vois? Et il me dit: «Écoute, voilà, je voulais te dire, j'ai mal terminé le truc, mais on avait vraiment un truc sympa, ça me manque de discuter avec toi. Je veux juste, discuter, te dire que, je m'attachais pas, mais en fait, c'était surtout que je voyais que je m'attachais Mmh. trop vite. J'ai pris peur». Mmh. Il me dit: «J'ai pris peur». Il me dit: «J'avais pas ressenti des émotions aussi fortes depuis la mère de ma fille et puis même, je pense que ça dépasse les émotions que j'ai pu ressentir avec la mère de ma fille», tu vois? Mmh. Et je me dis: «Mais le mec a toujours plus, quoi». Ah ouais, t'es sceptique, t'y crois pas trop, enfin... Bah, je me dis: «On s'est fréquentés 6 mois, il est resté avec la mère de sa fille 8 ans, Ouais. tu vois?» Ouais. Je me dis: «Il me baratine un peu», tu vois? Mmh. D'accord, ouais. Ça me fait plaisir, mais en même temps, je suis vachement sceptique, tu vois? Et on était en vacances, toujours, là-bas et puis il me dit: «Écoute, est-ce que Gabriel va chez son papa pendant les vacances?» Je lui dis: «Oui». Normalement, il me dit: «Écoute, est-ce que ça te dit de venir, une semaine avec moi? J'ai un appartement à Saint-Jean-de-Luz». Voilà, tu sais,
On ira faire du surf, faire des trucs, des bars, resto, machin. Et je lui dis, non, mais en fait, on se remettra pas ensemble, hein. Et il me dit, non, mais t'inquiète, il y a 2 couchages. Ouais. Donc, je dis, ouais. Il me dit, non, mais c'est juste, tu vois, moi, nos discussions, ça me manque. Et c'est vrai qu'on discutait beaucoup tous les deux, tu vois, on se racontait beaucoup de choses et tout. Il me dit, nos discussions, ça me manque et tout, machin. Je lui dis, non, mais en fait, c'est mort. Notre relation n'ira nulle part, c'est voué à l'échec. T'as des difficultés à montrer tes sentiments parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de difficultés à montrer, tu vois, à dire les choses. Moi, de par mon histoire, j'ai besoin d'être rassurée, donc clairement, laisse tomber. Il me dit, allez. Et en fait, on rentre à Paris et il me dit, est-ce que je peux passer? J'aimerais vraiment qu'on discute, qu'on mette les choses à plat et que voilà, c'est juste qu'on discute. Et je lui dis, ok. Donc il passe. Et en fait, là, j'ai des papillons dans le ventre, trop bien. Enfin, on s'embrasse. C'est reparti comme l'an 40. Enfin, vraiment. Et en fait, on passe la soirée à discuter, s'embrasser, blabla. Il rentre chez lui et il m'envoie un message. Il me dit, c'était pas prévu, mais c'était trop bien. Il me dit, c'est trop bien ce qu'on a en vrai. Et je lui dis, ouais, mais c'est compliqué. Parce que toi, t'as peur en fait. T'es contente, mais t'as peur que ça, qu'ils repartent ou. Ouais, et puis moi, j'ai pas apprécié ce qu'il a pu faire. Et puis, tu vois, j'ai un peu peur. Et donc, on se revoit doucement. Mais tu vois, il me rassure pas parce que même s'il est présent et tout, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à dire des choses, à dire... Mais à dire je t'aime, par exemple, ces trucs comme ça. Oui, par exemple, dire je t'aime, ouais. Non, mais ça, c'était... Tu vois, on se discutait, on se disait je t'aime pour rigoler, tu vois. Mais vraiment, c'était pas le je t'aime. On se disait, mais moi aussi je t'aime, t'inquiète pas. Enfin, tu sais, c'était un peu à la rigolade, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, il me dit, non, mais moi, en vrai, je crois pas trop en l'amour. Je pense que c'est un habitus social. La société nous dit qu'il faut qu'on soit amoureux, tu vois. Tu vois, il avait des discours comme ça, quoi. Je me dis, non, mais Florence, réfléchis un peu, tu feras pas ta vie avec ce jeune homme. Enfin, c'est pas possible. Et donc, bon, ça avance, on se voit parce qu'on s'aime bien, tu vois. Mais moi, je me questionne. Et un jour, je lui dis, écoute, moi, je préfère qu'on arrête. Ah oui, je sais, c'est rude de vous laisser en plan là comme ça, mais voilà, c'est la fin de la première partie de ce super épisode. J'espère que le parcours de Florence vous inspire et que vous avez hâte d'écouter la deuxième partie lundi prochain. Car vous le savez, l'histoire entre Florence et Rémi ne s'est évidemment pas arrêtée là. Mais la suite, c'est lundi prochain. Je remercie infiniment Florence d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa famille recomposée. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez partager cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et même lui mettre un chouette avis sur Apple Podcast ou les autres plateformes le permettant. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça aide à la visibilité du podcast. Et les familles recomposées doivent être visibilisées, The Cool Step Family est là pour ça. On se retrouve lundi prochain pour la suite de l'épisode de Florence. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families.